Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai travaillé la nuit, je viens de rentrer. Mais bon, dans pas longtemps c'est les vacances. Je vais partir en congé. Parce que j'ai décalé mes congés au max. Et j'ai dû envoyer femme et enfants déjà au bled. Il reste que ouais. C'est mon bébé, il manque là, il est pas là. Il est temps que je range la clim moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais faire un montage, je sais pas si ça va apparaître. Je vais faire un petit montage, en fait, si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je disais, je vais faire un petit montage, je vais essayer d'intégrer une image. Et en fait, vous allez voir, ça c'est mon compte X. En fait, anciennement Twitter. Maintenant, c'est devenu X. Bref, il y a encore un peu de liberté d'expression pour l'instant. On peut se lâcher à fond, tu vois. Moi, je dégomme tout ce qui bouge, là. Tout ce qui est Macron, tout ça, là. Je laisse des commentaires en dessous. Et en fait, en ce moment, vous savez, je suis abonné au Twitter de Booba. Bon, Booba, il est rentré des États-Unis pour être entendu par la justice. Il a été au commissariat, au tribunal, je crois. Et en fait, il a interdiction de parler avec Magali Berda ou l'harceler ou je sais pas quoi. La Magali Berda, la chef des influenceurs et des influenceuses, là, la con, là. Comme il dit Booba, la culture du vide. Et en fait, elle a commencé à chialer, mais en fait, elle a été mise en garde à vue pour banqueroute. Elle a organisé la faillite de sa boîte. Elle doit 500 000 euros au gouvernement à payer pas ses impôts. Et en plus de ça, elle doit 2 millions d'euros à deux influenceuses qu'elle payait pas, ou je sais pas ce qu'ils ont entre eux là. Bref, elle a plein de trucs. En fait, elle a été jugée en 2021 ou 2000, je sais plus quoi. Bref, je crois en 2000, je crois en 2025 ou 2024, je sais plus. Elle n'a pas le droit d'exercer, en fait. Elle n'a pas le droit d'exercer 5 ans d'interdiction d'exercer d'avoir une entreprise, quoi, si vous voulez. Et en fait, elle a quand même ouvert sa boîte, elle faisait travailler des influenceurs, alors qu'elle était interdite de gestion, de gérer une boîte. Il y a des preuves comme quoi, bah, elle a une boîte, elle gère et tout ça, des boîtes, elle gère des influenceurs, machin, compagnie. Elle est restée associée avec Hanouna. Hanouna, il lui a dit, bon, c'est le moment de partir, allez, vends tes parts et dégagez de là. Il s'est vite lavé les mains, il a fait, écoute, moi j'ai pas le temps, je brasse des millions, viens pas me casser les couilles avec tes influenceurs, on t'a fait croquer un peu, et tire-toi. Bon, bref. Bon, donc Booba, il dénonce ce qui se passe, tu vois. Il dénonce ce qui se passe, il appelle ça la culture du vide. Les influenceurs à deux balles, là, qui sont en train de... Salut mes petites beautés, tu vois, ceux qui sont en train de rendre de dingue les enfants de la nouvelle génération, là. Et madame, elle pleure, oh Marcel, antisémitisme, toujours la même pleurniche, tu vois, la con de merde, là, tu vois, bref. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Booba, il était convoqué, il était là cette semaine et tout. Bon, bref, il passe au tribunal, lui, il dit, ouais, bon, moi, il n'y a pas de menace de mort, t'approches pas d'elle, laisse-la tranquille, s'il te plaît, allez, c'est bon, arrête. Et elle, par contre, on dit, viens là, toi. T'es interdit de gérer, tu gères des boîtes, tu dois de la thune, tu dois 500 000 euros au fisc, tu dois 2 millions d'euros à des gens que tu payes pas. Viens ici, viens là. Elle sort de garde à vue, elle va direct sur le plateau de télé. Bah, c'est les copines à Macron. Madame, elle est copine avec Macron et Brigitte, tu vois. Et l'autre, là, qui a pris 2 millions d'euros, là, sur le dos de Samuel Paty, là. Marlène Chienne pas. Hein, elle a disparu, elle fait plus de bruit. 2 millions d'euros, elle fait pas de bruit, elle disparaît un peu. Elle va revenir la prochaine fois qu'il va se représenter ou un truc comme ça. Où ils reviennent, ils ont un culot, ils ont une figure, comme on dit. Comme on dit en Algérie, on dit ils ont une figure. Ils présentent leur figure aux gens comme ça et ils osent encore se montrer, tu vois. Ils ont de la figure, on dit en Algérie. Et bref, donc, il y a monsieur Morandini, parce que moi je suis Booba sur Twitter. Morandini, condamné, multirécidiviste, condamné parce qu'il aime les petits garçons, hein, les attouchements, les trucs, montre-moi des vidéos. Le mec, c'est un taré, c'est un pédophile. Et monsieur se permet de critiquer Booba. Ouais, Booba, il harcèle, Magali Berda, blablabla. Bah, Booba, il lui a répondu sur Twitter, et moi, j'étais sur son compte, et j'ai dit, sous la publication de Booba, j'ai dit, il faut aller comment on appelle ça?
sur son compte, ses réseaux sociaux. Il faut l'appeler comme il doit être appelé, c'est-à-dire appelons un chat, t'es un pédophile. T'es un pédophile condamné par la justice, en appel, en cassation, en truc. T'es un pédo. T'aimes les petits garçons. Tu vois, tu leur mens, tu leur dis que t'es un producteur, il y a un film. Et ben en fait, si vous voulez, je vais vous partager. J'espère qu'elle va apparaître. J'ai mis un message sous sa vidéo, sous sa dernière vidéo. Et juste après, je rentre pour voir, et ben j'ai été bloqué et mon message, il a été vu 100 et quelques fois. Et en fait, quand vous regardez en dessous, il a un cœur, il laisse 2 messages. Et encore, hein, je crois qu'il les a supprimés. Maintenant, je peux même plus voir parce qu'il m'a bloqué. Donc, ceux qui ont Twitter X, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ces gens-là, c'est des pédocriminels, c'est des délinquants condamnés par la justice. Comme Sarkozy, tout ça. N'hésitez pas. Allez au moins leur faire comprendre que le peuple vous aime pas. Dites-leur ce que vous pensez. Sans violence. Sarkozy, moi, il était à Leclerc, à mon ancien quartier avant que je déménage. Là, la semaine, il y a une semaine ou deux, il était en train de dédicacer des livres, putain. J'aurais su, putain, j'aurais su. Je l'aurais filmé, j'aurais dit, espèce de délinquant. On te fait quoi? On te nettoie au Karcher, hein, espèce d'assassin. Je l'aurais filmé. Et les agents de sécurité de Leclerc, ils me connaissent, je les connais. Je me prends la tête souvent avec eux, la tête de ma mère. J'étais dans mon quartier, j'aurais ameuté tout le quartier, j'aurais dit, venez, on va le faire sortir de là, il dégage. Et il y avait plein de gens qui faisaient la queue, apparemment, on m'a dit, ah, monsieur Sarkozy, signez-moi là. C'est des délinquants, il faut pas avoir peur d'eux. Bon, bref, à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous mettre pendant quelques secondes, là, le message que je lui ai écrit avec mon Twitter, avec mon compte. Et juste après, vous avez été bloqués, les bâtards. Sale chien. Morandine et le pédo. Ouais, les amis, bah, du coup, je l'ai intégré à la vidéo. Je suis en train de faire un petit déjeuner. Ça va, petit déjeuner. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je l'ai intégré dans la vidéo. J'ai intégré comment on appelle ça, les captures d'écran où Morandini m'a bloqué et tout ça. Et j'ai oublié, je voulais rajouter encore un petit truc. C'est pourquoi on vit, c'est quoi ce monde où les gens normaux, corrects, les gens bien, sont obligés de fermer leur gueule, de se cacher, de rien dire face à des gens qui commettent le mal. C'est incroyable. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette inversion des valeurs? Moi, ça me fait disjoncter. Je préfère avoir des problèmes dans ma vie que de fermer ma gueule face à de la merde pareille, tu vois. Le mec, c'est un pédocriminel. Et il essaie de toucher des gosses et il leur dit d'envoyer des vidéos tout nus. Machin, il y a eu des plaintes contre lui, il est jugé. Et tout ça, machin. On a des ministres corrompus, il y a des preuves. Marlène Schiappa, elle détourne de l'argent, 2 millions d'euros sur le dos d'un mec qui s'est fait décapiter par un soi-disant terroriste. Hein. Toujours soi-disant, moi je dis, parce que les terroristes là, hein, les MK Ultra, la manipulation mentale, on les envoie au casse-pipe, on les sort d'un hôpital psychiatrique. Hier, je suis tombé sur un reportage, je me suis endormi, il faut que je regarde dans mes vidéos. Comment la CIA manipule des gens, tout ça. Il y a un mec, un Libanais, carrément, il s'est fait enlever. Ils l'ont emmené il est parti, je crois qu'il vivait en Angleterre. Ils l'ont soulevé, ils l'ont fait passer en Irak. Il y a des preuves comme quoi il y avait un avion qui s'est posé alors que l'Irak, les vols étaient interdits. Ils ont pris un avion privé. Ils l'ont déposé en Irak. D'Irak, ils l'ont emmené en Afghanistan. Ils l'ont retenu pendant je sais pas combien, une vingtaine de jours. Ils l'ont kidnappé, ils l'ont tabassé, ils lui ont fait des trucs. Après, à la fin, ils lui ont dit, ouais, bah, ils l'ont relâché au milieu de nulle part. Ils l'ont ramené vers l'Albanie. Ils lui ont dit, ouais, bah, désolé, on s'est trompé, c'était pas toi. Et le mec, il raconte son truc. Il y a un mec qui a fait un reportage là-dessus. C'est un truc de fou, tu vois. Et donc, on a des Marlène Schiappa, on a des ministres corrompus, détournement d'argent. C'est des putains de délinquants, tu vois. Toi, t'arrives, tu déclares un mois le chômage, ils te cassent les bonbons, ils te bloquent, ils te font la misère. Les Sarkozy compagnie, ils ont détruit la Libye, ils ont du sang sur les mains, ils ont tué des gens, ils détournent des millions, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, et ils ont rien. Et nous, on doit fermer notre gueule. Et ben, au fait, c'est à force de fermer vos putains de gueules,
bah, que ces gens-là, et puis, bah, c'est à cause de ceux qui ferment leur gueule, qui n'ont pas de couilles, que ces gens-là, bah, ils sont en train de prospérer tranquille, tu vois. Mais c'est pas grave. Il faut ouvrir nos gueules. Si on l'ouvre tous, si on est nombreux à ouvrir nos gueules, bah, on est la majorité. C'est nous le peuple, c'est nous qui décidons, c'est nous la majorité. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, mais quand tout un peuple qui se révolte contre toi, tu peux sortir tes milliers de policiers, on est des millions contre toi, tu dégages. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas unis, on n'est pas unis. Il y a des gilets jaunes, ils vont dire, ouais, pourquoi les jeunes de banlieue, ils viennent pas? Ils vous envoient des casseurs cagoulés, vous dites, ah, regardez, les jeunes de banlieue, ils cassent. Mais vous voulez quoi? Nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand un mec, c'est un menteur, il a le pouvoir, il te chie dessus à longueur de journée, à longueur d'année, tu vois. Bah, il y a que ça qui marche à un moment donné. Tu dégommes sa mère, tu dis dégage, tu vois. Dégage, ça y est, il faut que le peuple je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. L'inversion des valeurs, les gens ferment leur gueule, ils ont été vaccinés. Ils ont des effets secondaires. Bon, là, apparemment, personne veut y aller. Ils ont des effets, tout ça, machin. Ils vous ont foiré votre santé. Personne parle. Il y a pas une association qui rassemble toutes ces victimes, qui portent plainte, qu'on leur fasse du rentre dedans. Non, tout le monde ferme sa gueule dans son petit coin. C'est ça le problème. Il est là le problème. Mettez-vous dans vos têtes. Sortez, libérez vos esprits. C'est pas vous les coupables. C'est eux. C'est pas nous les pédophiles. C'est Morandini. Ils veulent les porter plainte, qu'il y aille. Tu vois, il a été condamné par la justice. C'est pas moi la racaille, c'est Sarkozy qui porte un bracelet, ce connard. Je suis un mec qui travaille, moi. Il a vendu Alstom, machin, les trucs, machin, et détournement d'argent. Ils ont été détruire la Libye. Maintenant, il te dit, ouais, regardez, en Libye, qu'est-ce qui se passe? La démocratie, elle est belle, votre démocratie. Et ben, vous fermez vos gueules. Ben, à force de fermer votre gueule, ben, on vous pisse dessus, on vous chie dessus. C'est simple, c'est comme ça. Mais en même temps, il y a un bon Dieu, il fait bien les choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?